Bonjour tout le monde, c'est Ariane Photographe. Aujourd'hui, on va parler de séparation de fréquences. Donc, il existe plusieurs façons de faire la séparation de fréquences. Je vais vous montrer une que moi j'utilise avec deux options que vous pouvez utiliser. La séparation de fréquences, dans le fond, c'est vraiment de séparer la texture de la couleur pour faire notre touche. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est copier notre fond deux fois. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Pomme-J ou Commande-J. Ou vous pouvez simplement aussi venir glisser votre calque sur, ici dans le bas là, pour faire une copie. La première, vous pouvez les renommer, là, ça va être texture. Et la deuxième, couleur. Donc, je vais commencer avec la couleur. Ce qu'il faut faire dans le fond, c'est rendre l'image un peu plus floue. Il y a deux options qui s'offrent à vous, là. Moi, je suis assez habituée avec le flou Gaussien que vous pouvez trouver dans les flous. Ça va entre 4 et 8 habituellement, l'image. Là, vous pouvez voir 8, ça sent même 6. Celle-ci, c'est un peu beaucoup. J'irais plus autour de 5. Puis, je vais vous montrer la différence avec Faites OK. Ça, c'est pour le flou Gaussien. C'est que ça rend tout avec un flou égal. Je vais juste revenir vous montrer une autre façon. Ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est aussi dans les filtres, dans le bruit, c'est le flou médian. Médian, ce que ça fait un petit peu, je vais vous montrer à 5, c'est que ça ne touche pas comme les rebords. Donc, ça peut être plus facile, là, surtout si vous débutez, comme afin d'éviter un petit peu là, de prendre la couleur qui vient comme sur les bords. Fait que c'est un peu plus facile. Fait que ça rend comme flou un peu plus la peau. La couleur où on veut travailler, mais pas justement toucher là, au rebord. Donc, vous pouvez faire la façon que vous voulez. Par la suite, c'est les mêmes étapes. Donc, si je pars avec celui-là, ensuite, pour le calque de texture, là, c'est sûr que si je le remets, là, il réapparaît. Il faut aller dans Images, appliquer une image. Vous allez venir choisir ici votre calque de couleur. Par la suite, dans les options, là, vous allez voir, vous en avez plusieurs. Il faut choisir soustraire, OK, ou subtract en anglais. Vous cliquez là-dessus. Ici, ça ne sera pas mis pour vous, c'est la première fois que vous le faites. Sinon, dans le fond, c'est juste important de mettre 2 et 128 à l'opacité à 100. Et tout simplement de faire OK. Quand ça, c'est terminé, il suffit de le mettre en mode lumière linéaire. Et voilà! Vous avez séparé votre calque de texture de votre calque de couleur et ça revient comme c'était. Donc, à partir d'ici, c'est à vous de faire votre touche de peau. Il y a plusieurs façons de le faire, encore une fois. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je travaille un petit peu avec le tampon. Par exemple, ici, là, pour retoucher mon super double menton ou les boutons, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'outil tampon. Il faut donc choisir avec Alt l'endroit que vous voulez corriger. Il faut s'assurer que vous avez l'opacité ou le flow, là, selon lequel vous préférez travailler, qui est comme vous voulez. Là, moi, je travaille souvent à 20 ou 30. J'utilise les raccourcis clavier, là, les chiffres, puis le harness à 0. Fait que par la suite, je peux venir choisir ici, un petit peu, là, venir choisir, corriger un petit peu ce que je voudrais travailler, c'est-à-dire foncir un peu. Souvent, dans les doubles mentons, c'est ce qui fait un petit peu qu'on a un petit problème. Donc, c'est comme là, vraiment la différence entre les luminosités et les foncés. L'important, je pense, c'est vraiment d'ajuster toujours la grosseur de votre outil, vraiment pour l'adapter là, à ce que vous vous servez, à ce que vous voulez corriger en fait. Donc ici, on peut venir corriger un petit peu les rougeurs. On va sélectionner un endroit qu'il n'y en a pas. Pour corriger la grosseur, il suffit de cliquer sur la touche Alt. N'hésitez pas aussi, vous pouvez changer la fonction de votre tampon. Soit, moi j'utilise beaucoup Darken or Lighten. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Dans ce temps-là, ça peut être pratique. Là. Par exemple, dans le cas des doubles mentons, pour ne pas venir sélectionner ce qui est pâle. Fait qu'on peut venir vraiment sélectionner tout ce qui est foncé. Puis ça va affecter vraiment, ça va assombrir tout ce qui a besoin de light.
Donc, de venir échantillonner souvent aussi, changer la grosseur de sa brosse. Selon certaines retouches, c'est possible d'utiliser les outils correcteurs. Par exemple, si là, j'avais un petit bobo. Donc, on peut venir le sélectionner sur le cadre de texture. Ça va corriger vraiment le bobo. Sur la couleur, ça a des rougeurs. C'est plus ça que vous pouvez travailler. Alors voilà, c'est un petit truc simple pour comment faire votre séparation de fréquences. On se retrouve la prochaine fois. Bye!